Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Fullking. Alors on va commencer par le Dow Jones, ici en M5 sous la plateforme MT4. Mais juste avant peut-être un petit rappel pour ceux que ça intéresse. Donc à partir de lundi de la semaine prochaine, si tout va bien, je vais lancer donc la formation gratuite sur les bases du trading. Donc on passera en revue vraiment toutes les bases. Donc pour ceux qui veulent se former, qui débutent dans le trading ou pour ceux qui sont déjà traders expérimentés ou pas et qui veulent se faire un petit refresh des bases de l'analyse technique et de la manière dont on l'applique au trading, eh bien je vous mets le lien du canal Telegram en description. À savoir que ça se passera sous forme de petits lives. Je vais essayer de faire des lives de genre une demi-heure dans lequel on va voir une partie théorie et puis une partie pratique quand c'est possible. Et ça se fera logiquement sur le canal Discord. Donc tout ça est mis dans la description de la vidéo juste en bas. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, parce que toutes les vidéos seront postées sur la chaîne YouTube et resteront accessibles à tout le monde. C'est une formation qui est totalement gratuite. Pas de système d'affiliation, pas de vente de quoi que ce soit, rien du tout, que du partage, du full gratuit. Allez, sur ce, je commence donc le débrief de la séance de mardi, puisque je m'étais arrêté à lundi. Donc ici, on a une première vente de box qui se fait, un break. On vient rechercher ici la mise à BE, puis le niveau de TP1. Donc on prend 35 points, et puis derrière, hop, on remonte et on se fait prendre à BE. Ici, on a un nouveau break de box, donc là, on a juste la mise à BE qui a le temps de se faire de mémoire. Je vais zoomer. Non, tu veux pas zoomer? Alors, bon. Ah bah c'est par là, voilà. Elle est où? Elle est ici. Le TP1 est là, la mise à BE est là. Est-ce qu'on a bien 22 points? C'est du millimètre, hein, 22 points, c'est ça. Donc ici la mise à BE, bah, avec le spread, elle se fait pas. Donc hop, on passe ici, on va rechercher donc du coup le TP1 à 28, 26, 28, enfin bref. On vient se mettre ici en stop win et on vient rechercher le TP2. Donc là ça fait, je vais mettre 26, hein. Et le TP2 c'est 67. Donc là c'est vraiment limite pour la mise à BE. Après si vous l'avez fait manuellement, de mémoire moi je pense l'avoir fait manuellement en fait, quand on était entré en position, et du coup j'ai été pris à BE et puis ensuite c'était parti et j'avais râlé. Donc ici on a un break de box à la hausse, donc on va rechercher, mais alors c'est vraiment ici déjà on va rechercher la mise à BE. Donc c'est tardif, hein, c'est 21h25, bon bah voilà, c'est juste à la fin. On vient pas rechercher le BE, mais on vient rechercher le TP1 ici à la réouverture, sur la bougie de 1h du matin. Et de mémoire après on est repris à BE. Donc là on va rechercher 147 points. Ici on a pile poil la mise à BE et encore c'est du tout juste, c'est du 2 points. Celle-ci, je ne sais plus, faudrait que j'aille vérifier ce que le robot a fait. Je reviens. Voilà, juste pour vous montrer, ce sont les entrées ici à 30 232 en achat. Donc voilà, il a clôturé ici à BE pour les deux positions. Hein, donc 30 233. Hop, on était ici à 30 231 plus le spread de 133. Donc il a compté le BE ici. Donc je vais le compter BE dans le débriefing. Ici, c'était une divergence à la vente fort sympathique pour moi, parce que regardez, ici on avait fait toute une séquence de hausse. On était dans un schéma où on pouvait effectivement entamer en fin de soirée une correction. Bah, malheureusement, ça s'est pas fait et on s'est fait stopper à moins 87 points.
Vous voyez ici au niveau de la ligne de tendance par exemple, on avait la ligne de tendance de toute la montée qui était là, et on avait la ligne de tendance, elle était même un peu plus bas parce que c'est pas la ligne de tendance intermédiaire qui était ici après réajustement. Donc bon voilà, c'était limite hein, par rapport à la validation. De mémoire, je pensais que c'était validé un peu mieux que ça. Voilà, si on l'ajuste même comme ça, bon voilà, elle aurait pu être filtrée ou attendre un chandelier en plus. Dans tous les cas, hop, on se faisait prendre et stopper. Ensuite, la journée d'hier, donc là on a une div à l'achat où on va chercher le TP1, la mise en stop win et le TP1, donc 2 fois 31 points. On a une divergence à la vente où on va chercher le TP1, une mise en stop win et de nouveau le TP1, donc ça fait 2 fois 66 points. Et puis on est pris en tenaille ici sur 2 positions qui sont encore en cours. Donc on a ce break de box ici, juste en bas. Donc la mise à BE était là. Et puis derrière, on a eu une belle validation de setup de divergence avec un beau chandelier. Où là, on est toujours coincé entre deux os dedans. Si on avait la ligne de tendance ici, et bien voilà, ça validait bien le break et bien la divergence. Par contre, hop, si vous travaillez avec le bas ici, voilà, donc la nouvelle ligne de tendance, que vous la mettez en parallèle par rapport au dernier plus haut ici, et bien le break se fait quasi à proximité de la borne haute de ce canal là en fait de descente. Donc bon voilà, actuellement bon ça monte, ça continue de corriger et on va voir ce que ça va donner.